Ils étaient une trentaine de chefs d'État africains et européens, principaux dirigeants d'organisations financières internationales, à se réunir pour le sommet sur les économies africaines, tenu à Paris le 18 mai 2021. Il était question d'évoquer le manque de financement de 300 milliards de dollars du continent africain à la recherche d'investissements pour enrayer le sous-développement et sortir de sa récession aggravée par l'actuelle crise sanitaire. D'abord, à court terme, nous avons consolidé ce que nous avions ensemble obtenu, le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes. Et comme pour le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette G20, pour la première fois, vous avez l'Europe, les États-Unis, la Chine, ensemble, qui décident de traiter de leur relation à l'Afrique, ce qui est très structurant. Même si l'Afrique totalise 130 000 morts du coronavirus face à 3,4 millions dans le monde, la mise en place des restrictions sanitaires n'a pas été sans conséquences sur les diverses économies. À cet effet, le financement et le traitement de la dette ont été évoqués, mais la priorité selon les dirigeants reste l'obtention d'une immunité en boostant les vaccinations anti-Covid-19. On a habitué l'Afrique à lui concevoir des projets et des programmes et à le lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Et c'est là, je crois que la nouveauté, et c'est pourquoi il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir puisque nous connaissons mieux que quiconque nos problèmes, nos difficultés. Mais il est important aussi de noter le changement de mentalité au niveau des pays développés, au niveau du G20, du G7. C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune. Les dirigeants africains ont insisté sur la nécessité de soutenir le secteur privé africain, les experts estimant les besoins de financement du continent entre 250 et 425 milliards de dollars entre 2021 et 2025.